Bonjour, bonjour. J'espère que vous vous portez bien et je vous dis que je suis très contente de vous retrouver sur ma nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais vous demander, si vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à maintenant, de cliquer sur le petit bouton s'abonner, le bouton rouge, et d'activer la cloche afin de recevoir toutes les notifications de ma chaîne. Et maintenant, je vous souhaite un bon visionnage. Restez avec moi, ne zappez pas. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'énonciation. Ce mot que vous entendez souvent, soit en classe ou que vous rencontrez sur le manuel scolaire, sur des exercices et que plusieurs d'entre vous ne comprennent pas assez bien. Alors, c'est quoi l'énonciation? Lorsqu'une personne communique avec une autre, elle le fait généralement soit en parlant, soit en écrivant. C'est le cas quand on converse, quand on téléphone et quand on adresse une lettre à quelqu'un. Dans tous les cas que je viens de citer, on produit des messages, soit des messages écrits, soit des messages oraux. Ces messages sont appelés des énoncés. Et bien sûr, le fait de produire un énoncé est un acte d'énonciation. Un acte d'énonciation est produit dans une situation d'énonciation. Alors restez avec moi et découvrons ensemble quelles sont les composantes de la situation d'énonciation. Je vais vous lire un exemple, comme cela ce serait facile à comprendre. Alors écoutez bien. L'enfant était là, dans son lit, mais la fièvre lui montait à la tête. Sa mère arriva et s'assit sur le lit. « Comment te sens-tu, Harry ?»« Maman, le jour. Est-ce que le jour est là ?» Madame Svédanson regarda son fils étonné. « Oui, il est 9 heures de mon cœur. Le soleil s'est levé depuis plus de 2 heures. Maman, tu sais, je suis bien content de vivre sur la terre. » Alors, si je te dis qui parle, qui a adressé le premier message, tu vas me répondre que c'est la maman. La maman a adressé un message à quelqu'un. Qui est-ce? C'est Harry, son fils. La maman et son fils, ils se trouvent où? Ils sont dans la chambre du petit. Et c'est quel moment? Il est 9 heures du matin. Bien sûr, nous avons découvert toutes ces informations grâce à des indices qui se trouvent dans le texte. Alors, la maman, elle joue le rôle de l'énonciateur. Harry, c'est le destinataire. Pour le moment de l'énonciation, c'est 9 heures du matin et le lieu de l'énonciation, c'est la chambre d'Harry. Ces 4 éléments forment les composantes de toute situation d'énonciation. Alors, l'énonciateur, c'est celui qui adresse un message, qui accomplit une énonciation. Le destinataire, c'est celui qui reçoit le message. Pour le moment de l'énonciation, c'est le moment où l'énonciation est accomplie. Et pour le lieu, c'est le lieu où l'énonciation est accomplie aussi. Comme je viens de le dire il y a quelques instants, les informations que nous avons relevées et qui nous ont permis d'identifier la situation d'énonciation
On a pu faire ça grâce à des indices. Ces indices, on les appelle les indices d'énonciation. Les indices d'énonciation peuvent être des pronoms personnels, par exemple je, tu, nous, vous, etc. Des déterminants possessifs, mon, ton, son. Des déterminants ou des pronoms démonstratifs, ce, cette. Des indicateurs de temps, il est 9 heures du matin, il y a plus de 2 heures, des indicateurs de lieu, là, sur le lit, sur la terre, etc. Alors, toutes ces informations, je répète, on les a identifiées, on les a relevées grâce à des indices d'énonciation. Maintenant, vous allez me poser la question, mais à quoi servent ces énoncés? Ces énoncés, on les utilise pour raconter, pour décrire, pour expliquer ou pour argumenter. Quand on organise les énoncés, on fait un discours. Un discours peut être de forme narrative, descriptive, explicative ou argumentative. Quand je produis un ensemble d'énoncés, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ça me donne un texte. Et un texte, il peut être composé de plusieurs formes de discours. C'est-à-dire, il peut être narratif, descriptif. Voilà, nous arrivons presque à la fin de notre leçon. Alors, faisons le point. Alors, l'énonciation est l'action de produire un message écrit ou oral. Ce message s'appelle l'énoncé. La situation d'énonciation est déterminée par l'énonciateur, le destinataire, le moment et le lieu de l'énonciation. Les indices d'énonciation sont des mots qui ne se comprennent que par rapport à la situation de l'énonciation. Voilà, notre cours est terminé. J'espère que vous avez bien compris l'énonciation. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'invite les autres personnes qui ne se sont pas encore abonnées à ma chaîne à le faire en cliquant sur le petit bouton rouge et je vous dis à la prochaine. Merci.